Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir entre le diplôme académique et les certifications internationales, qu'est-ce qu'il faut choisir globalement. Donc moi c'est Abed Otou, donc bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de réseau informatique, de sécurité informatique et de tout type de sujets liés aux nouvelles technologies et aux télécommunications. Donc si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et donc voilà également dans la description, si tu es une personne qui souhaite exercer de façon pratique dans les réseaux informatiques, dans la description, tu as une formation gratuite de 3 jours dans laquelle je te montre pas à pas comment est-ce que tu peux évoluer de façon pratique, comment est-ce que tu peux manipuler certains équipements, faire certaines configurations et pouvoir monter en compétence. Donc, si cela t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et directement on va aller sur le contenu de la vidéo. Entre le diplôme académique et les certifications internationales, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, moi, je ne vais pas être tranché sur ce sujet. J'ai déjà lu beaucoup de contenu, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les réseaux sociaux, généralement même en ligne. Aussi, beaucoup de personnes m'ont déjà contacté pour me dire, est-ce que c'est obligé de faire une certification internationale, par exemple, pour évoluer dans sa carrière, je sais pas, ou bien pour devenir ingénieur. Bon, moi, je dis toujours, ça dépend de ta situation. Quelle est ta situation et quelle est ta stratégie? Donc, il faut savoir que euh, tout le monde est différent, chacun a son contexte. Il y a des personnes qui sont, par exemple, jeunes diplômés. Un jeune diplômé n'aura pas la même stratégie pour devenir, par exemple, ingénieur ou bien pour aborder le marché du travail. Comme un cadre expérimenté, quelqu'un qui travaille déjà, il n'aura pas la même façon de se positionner par rapport même quelqu'un, aussi quelqu'un qui est novice dans le domaine. Donc, quelqu'un qui est novice dans les régions informatiques ne va pas venir avoir la même stratégie que quelqu'un qui est cadre et quelqu'un qui est en reconversion. Donc, généralement, les novices, ça peut être quelqu'un qui découvre l'informatique, par exemple, il était dans le marketing, ou bien il était dans le droit et il découvre l'informatique et ça l'intéresse. Il n'aura pas la même stratégie que quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur. Il n'aura pas la même stratégie que quelqu'un qui est en reconversion. Quelqu'un qui est en reconversion aussi, lui aussi, il aura une stratégie différente. Donc, tout est question de stratégie. Moi, je vais seulement demander à chacun, quelle est ta stratégie à l'heure actuelle? Est-ce que tu es un étudiant jeune diplômé? Si tu es un jeune diplômé, par exemple, un jeune diplômé, une certification internationale, si tu as ton diplôme d'ingénieur, la certification va t'apporter un plus dans le sens où ça va te permettre d'accélérer ta carrière. Donc, d'accélérer ta carrière comment? Ça veut dire que lorsque tu vas te présenter à un employeur, tu pourras lui faire valoir une certification internationale ou quelque chose que tu as en plus par rapport aux autres personnes qui ont un diplôme d'ingénieur comme toi. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut le dire, peu de personnes qui sont diplômées optent pour le fait de faire une certification internationale avant de sortir de l'école ou bien directement après sortir de l'école. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, encore, que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis ou peu importe où tu es, à l'heure actuelle, si tu as une certification internationale, que tu es jeune diplômé, il faut savoir que tu as une réelle plus-value par rapport à quelqu'un qui a juste son diplôme d'ingénieur. Ça, c'est très important de le savoir. Il faut aussi savoir que la certification va donner de meilleures opportunités. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé un article que j'ai trouvé sur LinkedIn. Donc, c'est un article de Damien Soulage. Damien Soulage, c'est un formateur en certification Cisco. En fait, il a écrit un article et il est parti dans son article où il fait comprendre les avantages de la certification. Ici, par exemple, sur le CCNA. Alors, lui, il fait comprendre que, en fait, le CCNA de base, c'est un levier professionnel. C'est un levier professionnel dans le sens où ça va te permettre d'avoir une meilleure expertise. Pour toi qui es sorti, par exemple, de l'école de formation, quand tu es un CCNA, ça va te permettre d'approfondir tes connaissances sur les réseaux Cisco et approfondir la compréhension de son fonctionnement. Ça, c'est très important de le savoir. Aussi, ça vous donnera une base solide que vous pourrez appliquer dans votre profession. De plus, la certification peut ouvrir de nombreuses portes, voilà, aux opportunités de carrière dans le réseau informatique. Donc, par rapport à quelqu'un qui n'est pas certifié, la certification peut permettre à celui qui est certifié de faire valoir et d'avoir une meilleure opportunité d'ouvrir certaines portes, d'accéder à certaines entreprises. Donc, ça, c'est une réalité. Une entreprise est plus susceptible d'embaucher une personne certifiée sur Sénat qu'un nouveau diplômé sans certification Cisco. Ça, c'est la réalité pure et simple. Et comme je vous l'ai dit précédemment, tout le monde n'est pas prêt à aller faire une certification internationale à la sortie de l'école. Ce qui fait que lorsque vous vous certifiez, vous avez un avantage. Alors, ça, c'est le cas du jeune diplômé. Maintenant, on a le cas du cadre expérimenté. Quelqu'un qui est cadre expérimenté, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a peut-être 15 ans d'expérience,
10 ans d'expérience, même à 5 ans d'expérience déjà, c'est quelqu'un qui a quand même déjà une expérience à valoriser, même si ce n'est pas loin du jeune diplômé. Alors, il y a deux choses qui sont fondamentales pour quelqu'un qui est expérimenté. Si par exemple vous êtes un cadre expérimenté, la certification internationale vous apporte le fait que vous avez déjà un diplôme. Ça veut dire que vous avez un diplôme et vous avez expérimenté comme beaucoup d'autres cadres. Maintenant, pour vous différencier, si vous n'avez pas les soft skills, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui développent aussi des soft skills, c'est-à-dire qu'en plus de faire le travail, ils ont beaucoup d'autres d'autres apports euh, dans le travail qui font qu'ils arrivent à se différencier facilement sans avoir besoin de faire des efforts sur le plan technique. Par contre, il y a d'autres personnes qui, eux, n'ont pas forcément les soft skills, n'ont pas forcément ces atouts-là qui les permettent de se différencier. Dans leur cas, ils peuvent, en plus de ce qu'ils font déjà, apporter une certification internationale à leur profil. Le premier avantage qu'ils auront par rapport à ça, c'est qu'ils pourront facilement avoir une revalorisation salariale. Ça, c'est un élément également de l'article que j'ai apprécié. Ici, il vous parle de l'expertise. Après, il vous dit augmentation des revenus. Toujours sur la certification CCNA. Bon, je prends le CCNA, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle autre certification. En général, les cadres expérimentés, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de faire des certifications en gestion de projet. Parce que quand tu as beaucoup d'expérience, tu arrives à manager certaines équipes, on te confie certains projets que tu dois mener de bout en bout. Donc, généralement, ils s'orientent plus sur les certifications en gestion de projet. Donc, que ce soit gestion de projet, que ce soit CCNA, que ce soit autre, que ce soit sécurité ou autre, ce qui est dit ici est valable. En fait, donc ici, il fait comprendre l'un des plus grands avantages de la certification est une augmentation de salaire, que ce soit dans l'entreprise que vous travaillez actuellement ou dans celle que vous envisagez rejoindre. Une fois certifié CCNA, vous pourrez négocier un salaire plus élevé qu'un informaticien ordinaire postulerait pour le même poste. Donc voilà la différence en fait déjà au niveau salarial pour le cadre expérimenté. Deuxième avantage pour le cadre expérimenté également, je l'ai noté, c'est la revalorisation de poste. La revalorisation de poste, c'est quoi? C'est tout simplement que euh, lorsque vous êtes avec certifié CCNA, si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez avoir une meilleure reconnaissance. Donc, outre le fait que votre salaire peut être revu à la hausse dans votre entreprise ou à l'extérieur d'une autre entreprise, vous pouvez simplement obtenir une promotion une fois que vous êtes certifié CCNA. Donc, vous pouvez être dans une entreprise et vous décidez de faire une certification internationale et obtenir par derrière une promotion sans que c'est vous qui ait initié le fait d'avoir une promotion. Moi, par exemple, dans mon cas, mon mentor, la personne avec qui je me suis formé pour ma certification, c'est à la base. À la base, c'était un ingénieur informatique. Donc, lui, il est arrivé dans une entreprise de télécommunications au Cameroun. Donc, il est arrivé dans une entreprise de télécommunications et il a commencé à faire son travail. Et du coup, il s'est rendu compte dans son travail qu'il avait besoin d'aller un peu plus loin que les autres. Il a commencé à se certifier et après, donc, il a obtenu une certification internationale. Au fur et à mesure, il a obtenu plusieurs certifications internationales jusqu'à devenir expert. Il a passé la certification Cisco Expert. Et lorsqu'il a passé sa certification Cisco Expert, son directeur général a décidé donc de le nommer sous-directeur alors que c'était quelqu'un qui était encore très jeune. Il avait que entre 5, il avait que 5 ans d'expérience dans l'entreprise. Mais son directeur général a décidé que, étant donné qu'il a décidé de passer le pas de devenir expert Cisco, lui, on allait le nommer sous-directeur dans l'entreprise. Et c'est donc quelqu'un qui est devenu sous-directeur, c'est-à-dire cadre dirigeant d'une entreprise très jeune, alors qu'il avait juste acquis une certification technique. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent très fréquemment. Donc, on estime parfois dans certaines entreprises que pour quelqu'un qui a décidé de prendre l'initiative d'obtenir, d'arriver à un certain niveau, on estime que lui, on doit lui confier certains projets. Et pour qu'il ait l'impact dans ces projets-là, on décide de le mettre à certains postes. Donc, pour ça que la certification ici peut c'est donc comme ça, à ce moyen-là, comme ça permet à mon mentor, la situation peut aussi vous, si vous êtes un cadre dirigeant ou autre, de vous permettre, et même plus tard, si vous êtes un jeune diplômé, plus tard, vous pouvez, en vous certifiant, en augmentant votre bagage de certification, vous aurez des opportunités de promotion, vous aurez des opportunités d'augmentation de salaire. En ce qui concerne ceux qui sont novices, moi, je vais prendre juste cette citation qui dit l'expert a un jour été novice. Donc, chaque expert que vous voyez, peu importe dans le domaine, un jour, il est toujours passé par l'état de novice avant de devenir expert. Donc, lorsqu'on est novice dans le domaine des réseaux informatiques, c'est possible d'obtenir cette certification CCNA et c'est possible de privilégier, je vais dire, c'est possible d'obtenir la certification. En fait, c'est beaucoup plus facile d'obtenir la certification que d'obtenir le diplôme. Quelqu'un qui est expérimenté ne va pas aller euh, chercher le diplôme d'ingénieur, par exemple. Quelqu'un qui a une expérience. S'il veut se reconvertir et qu'il est novice, il va tout simplement chercher à faire soit une certification, soit il va chercher à rejoindre une entreprise qui fait dans ce domaine.
c'est assez difficile pour quelqu'un qui est novice, même quand vous êtes diplômé, mais ce n'est pas impossible d'obtenir une certification ou bien euh, de se former dans ce cadre-là. Donc, le tout, ce sera juste de poser les questions nécessaires. Mais dans ce contexte-là, la certification reste l'élément qui peut permettre de facilement faire sa reconversion. Donc, généralement, ce sont les personnes qui sont en reconversion qui ont déjà un peu d'expérience, ou alors des personnes qui sont jeunes diplômés, mais qui estiment que, par exemple, dans l'informatique, ils vont mieux s'épanouir que dans le domaine où ils sont actuellement. Bon, maintenant, par rapport à tout ça, il y a quelque chose il y a un point, il y a plusieurs blocages qui se posent. Ça veut dire que, bien que il y ait cette concurrence-là entre ceux qui ont le diplôme de l'école de formation et ceux qui ont les certifications, il y a cette concurrence-là. Pour acquérir les certifications internationales, beaucoup de personnes font face à certains blocages. Donc, il y a les blocages en temps, il y a les blocages en finance, il y a les blocages d'organisation, il y a les blocages de formation. Donc, quel est le temps et l'énergie que quelqu'un va mettre pour se former à une certification internationale? Ça, c'est un point qui est souvent très évoqué par les diplômés. Ils estiment, par exemple, que si il a son diplôme, il ne va pas prendre son temps à aller faire des certifications, alors que, par exemple, son entreprise peut pouvoir des échanges de formation. Ça dépend vraiment des contextes. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes dans une entreprise qui peut vous aider à le faire? Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, pourquoi ne pas vous former vous-même? Et lorsque vous allez rejoindre l'entreprise, grâce au fait que vous êtes formé, là vous pourrez aller plus loin encore, vous pourrez encore accélérer. Donc ça vous permet d'anticiper, de voir ce qui va venir et de vous positionner comme quelqu'un qui a pris l'initiative. Et aussi l'aspect des finances. Pour les certifications internationales, beaucoup de personnes estiment que c'est cher. Parfois pour les jeunes aussi, par exemple, le CCNA, ça peut vous coûter 300, 400 dollars parfois. Et ça, c'est si vous réussissez parce que vous pouvez ne pas réussir l'examen. Et si vous le repassez, vous devez payer encore. Donc, généralement, il y a ce problème de finances-là. Mais moi, pour mon cas personnel, moi, je le prends toujours comme un investissement. Ça veut dire que il faut se dire que lorsqu'on veut faire une certification internationale, on investit dans son futur, on investit dans sa carrière, on investit dans les opportunités que cela peut nous permettre d'avoir, dans les rencontres que cela peut nous faire faire. Et c'est très important de pouvoir mettre ça en avant. Il y a également aussi l'aspect d'organisation. Euh, si on fait une certification internationale, par exemple, comment est-ce qu'on s'organise? Par exemple, quelqu'un qui travaille n'aura pas forcément toujours le temps. Par exemple, moi, dans mes formations, il y a des personnes qui travaillent déjà et qui n'ont pas toujours le temps d'aller commencer à se préparer une certification Cisco, commencer à faire ceci, cela. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a également les aspects formation. Quelle formation vous allez choisir, par exemple? Si pour les formations universitaires, formations académiques, pour devenir ingénieur, pour avoir son master 2, pour avoir son master 1, il y a les universités. Les universités, c'est facile de choisir. Là, il n'y a pas, je vais dire, c'est pas très compliqué. On fait confiance à l'université. Mais pour la formation de certification, vous allez vous former où? Si vous formez chez un organisme, ça peut revenir extrêmement cher. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique. Les organismes de certification les organismes de formation pour les certifications sont extrêmement chers. Maintenant, si vous décidez de vous former en ligne, vous décidez de vous former en ligne chez toujours une organisation et des formations en ligne, vous décidez de vous former en ligne chez un particulier, c'est-à-dire chez une personne qui a déjà réussi le parcours CCNA, qui connaît un peu les difficultés et qui peut vous aider vous aussi à braver ces difficultés-là pour vous aussi devenir certifié. Et dans mon cas, je vais faire un peu de pub, c'est mon cas, donc j'ai des certifications, du moins j'ai une formation qui vous aide à vous certifier que j'ai mis en place, notamment sur le CCNA. C'est une formation assez complète. Je me suis inspiré des formateurs américains. Pourquoi? Parce que il y a un blocage dans le fait que les formations américaines, ils forment en anglais. Donc, il y a les francophones qui veulent aussi obtenir des certifications CCNA. Mais ils sont obligés d'aller se former en anglais. Oh, pourquoi ne pas se former en français, mais mais connaissant les termes techniques anglais, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile d'acquérir la technologie. Et une fois que la technologie est assimilée, c'est donc plus facile d'aller composer l'examen. Donc, moi, je dis toujours, le plus important, c'est pas forcément d'aller composer l'examen. Le plus important, c'est souvent à un niveau de pouvoir faire valoir dans son CV qu'on s'est préparé à l'examen de certification et de montrer cela par le fait qu'on a, c'est beaucoup plus facile quand on a commencé à se former, de dire, je me suis formé sur telle technologie, j'ai travaillé dans le module CCNA sur telle chose, bien que je n'ai pas la certification, ça permet de faire valoir le fait qu'on a commencé à se former et qu'on a pris l'initiative. Et parfois, et régulièrement, mais ça fait la différence. Donc, le plus important dans la formation, ce n'est pas toujours le diplôme, mais c'est
la dynamique qu'on a derrière et le fait qu'on a commencé et pouvoir faire valoir qu'on a commencé. Donc, voilà un peu pour les blocages que les personnes ont, surtout côté formation, comment est-ce qu'ils vont se former, quels sont les supports et tout et tout. Mais il y a des personnes qui peuvent vous accompagner et voilà, donc c'est mon cas. Donc, voilà un peu globalement la petite rivalité qu'il y a souvent. Bon, c'est une rivalité, mais moi je pense que la question ne se pose pas à partir du moment où on sait où on veut aller. La certification internationale aura toujours sa place. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme dans un domaine qu'on estime que la certification n'est pas suffisante. La certification, c'est industriel. Ça veut dire que quand on entre dans l'industrie, il faut savoir quels sont les codes de l'industrie. Il faut savoir comment est-ce que l'industrie fonctionne pour pouvoir être mieux accepté. Donc, à un niveau, c'est toujours pertinent d'avoir une ou deux certifications dans son parcours qui font que on a compris le besoin de l'industrie et on s'est conformé pour pouvoir essayer d'évoluer. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais partager dans cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bon, moi je vous remercie. Ça veut dire que vous nous appréciez vraiment ce qu'on fait ici. Donc merci. Donc n'hésite pas à partager ton avis en commentaire. Donc qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est mieux de faire une certification internationale en plus de son diplôme? Est-ce que la certification internationale n'a pas forcément d'utilité? Est-ce que ça dépend de ton état d'esprit? Est-ce que ça dépend de ton contexte? Est-ce que c'est question de stratégie? Donc un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sur toutes les j'aime, sur toutes les chaînes, moi j'ai vu qu'on demande les j'aime. Donc sur ma chaîne aussi. Je demande combien les j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc, un partage, cette vidéo peut arriver chez quelqu'un et ça peut l'éclairer dans le fait que dans sa carrière, il a besoin aussi d'une certification internationale ou alors ça le confond dans le fait que la certification internationale ne sert pas à grand chose. Donc, dans la description, tu as un lien pour une formation pratique au fait 100% en réseau informatique. Donc, pour pouvoir implémenter les technologies de base dans les réseaux informatiques, c'est une formation pratique au fait totalement gratuite que tu peux rejoindre en cliquant juste dans le lien qui est dans la description. Aussi, pour ne pas rater nos futurs contenus, actuellement nous sommes dans les réseaux, dans nos futures vidéos, nous allons aborder la sécurité, la cybersécurité, les réseaux orientés logiciels, toutes les nouvelles technologies. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cela. Tu actives la cloche. Si tu veux, tu n'actives pas, si tu veux pas trop les notifications. Mais moi, tu t'abonnes comme ça quand tu arrives sur Facebook, sur YouTube, euh, tu peux facilement avoir des recommandations par rapport au dernier contenu qu'on a fait. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie et ciao.